au service en de 24 l'État. heures. Un peu plus de 24 heures, 25 ou 26 heures. Il y a une synergie forte avec les services de l'État, je le dis parce que c'est une réalité. Et ça fait plusieurs fois qu'on gère les crises. On se connaît bien et on arrive à bien fonctionner. Et tous les agents EDF+, les agents d'entreprise de travaux, ont œuvré depuis hier à la levée de la rouge pour faire en sorte que ça aille le plus vite possible. Alors, je vais laisser Gilou, le chef des services système, vous expliquer sur la carte très rapidement ce qui s'est réellement passé. Mais on a eu des vents extrêmement forts, beaucoup d'impact sur la très haute tension, c'est-à-dire l'autoroute de la fissure, on a perdu 8, plus fort de l'épreuve. À ce jour, elles sont toutes vaillantes. Toutes les lignes de très haute tension sont vaillantes. Il y a combien de lignes de tension qui sont en train de réparer? De lignes très haute tension, aucune. Elles sont toutes enceintes. Par contre, les lignes moyenne tension, aujourd'hui, il n'y a plus aucune ligne. on a Au sol. on a tout monté. Et un souterrain? Alors, en souterrain, on a une dizaine de lignes qui ont été affectées parce que le souterrain, c'est bien pour le développement durable. Si vous voulez, 98% des travaux neufs sur l'île de la Réunion, dans la métropole, c'est du souterrain. Sauf que quand on a beaucoup de précipitations, les lignes, quelquefois, sont affectées par l'humidité et on a eu des défauts. Et quand on a des défauts sur le souterrain, c'est d'abord se rendre sur place. Il faut trouver le défaut avec un tableau particulier et après on fait la faute. Et c'est beaucoup plus long. Donc c'est notre crainte. On en a une dizaine, alors on est en train de les réparer. Mais globalement, vous avez là une vue globale à la fois des lignes très haute tension et des systèmes de production. Bon, voilà. Donc là, voilà, Monsieur le ministre, nous avons représenté ici les lignes 63 000 volts de l'île qui correspondent au réseau de grand transport de l'île, l'équivalent du réseau 400 000 volts et du réseau continental. Les distances sont plus courtes, on n'a pas besoin de lignes d'une telle tension. Sur ces lignes 63 000 volts, donc qui acheminent l'électricité depuis les gros centres de production, on voit nos gros centres hydrauliques là par exemple, il y a des centrales diesel ici, des centrales charbon ici. Là, les lignes sont chargées de répartir l'électricité depuis les moyens de production vers les postes de distribution. Là, il y a une centrale charbon, ici, centre de charbon bagasse, deux centrales hydrauliques, des centrales thermiques ici. Et ça, c'est hydraulique là? Et là, hydraulique, Takamaka et Rivière de l'Est. On avait des crues Charbon, bois. bois rouge, c'est Rivière. On a une nouvelle centrale de pays en haut avec et on a 3 gros barrages, centrale au fuel et 2 taxes de turbine à combustion. Et puis vous avez 3 gros barrages, Langevin tout en bas, Rivière de l'Est et Takamaka. Takamaka et Rivière de l'Est, nous étions en rouge. Sous contrôle, on avait envoyé 2 jours avant les équipes pour l'éventualité du cas. Voilà, donc les lignes électriques qui sont chargées d'acheminer l'énergie depuis les centrales vers les sites de distribution d'électricité. On avait 8 lignes qui étaient hors tension pendant le cyclone, juste après. Au niveau de une ligne ici entre Saint-Leu et le Golfe, donc entre l'Est et le Sud. Et puis 2 lignes qui traversent la Réunion par le Sud, là, qui étaient également hors tension. Ce qui fait que sur tout le Sud, nous n'avions plus de lignes très haute tension qui permettaient de connecter le réseau au réseau Nord. Et pendant un certain temps, on a fonctionné avec un réseau séparé, c'est-à-dire c'est uniquement la centrale du Golfe qui alimentait le réseau Sud. Les lignes haute tension, on a encore donc, des lignes qui permettent de desservir toute l'île de la Réunion, qui ont été rétablies. Donc maintenant, on n'a plus aucun poste, ce qu'on appelle des postes sources, des postes qui transforment l'énergie du 63 000 en 15 000, puis après du 15 000 en réseau BT. Il n'y a plus aucun poste source qui est hors tension. Une dernière chose, si vous avez le temps en charger, je vais vous demander juste pour visualiser en fait le problème qu'on a eu. Voilà, le fort de l'impact, tous les points rouges sont les points affectés par les conditions météo. On fait des coupures. 181 000 clients, il y en avait partout. Voilà où on en est aujourd'hui, en l'espace d'un jour. Vous avez un pronostic? Oui, j'en ai un premier. J'ai diagnostic depuis 10 minutes. On s'engage à ce que la quasi-totalité des clients réunionnais soit remontée jeudi prochain dans la soirée, vendredi matin s'il faut. Si on peut faire mieux, on fera mieux. De toute façon, sachez qu'on est motivé.
Mais je crois qu'il faut être raisonnable, on fait venir des renforts supplémentaires, on a énormément de casses, énormément de casses. À l'heure où je vous parle, il y a 1000 dépannages qui sont lancés sur la basse tension, 1000.